Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une pièce particulièrement singulière de l'histoire de Yu-Gi-Oh! OCG. J'ai nommé Dark Ceremony Edition. Donc Dark Ceremony Edition, contrairement aux extensions traditionnelles, ça occupe une place un petit peu à part dans l'univers de la collection Yu-Gi-Oh! OCG. En fait, ce set, c'est une extension complémentaire du Premium Pack 2. Et cette extension complémentaire du Premium Pack 2 ne contient que des monstres rituels. Donc il y a vraiment une identité un peu mystique, un peu sombre. Alors déjà ça porte bien son nom, hein, Dark Ceremony Edition. Donc c'est vraiment les cérémonies rituelles, un petit peu égypte ancienne, etc. Donc ils ont vraiment voulu garder ça. Et donc voilà, ça nous amène une atmosphère un peu particulière, un peu magie ancienne, rituel interdit. Et donc on est ici sur un produit où on va chercher vraiment les origines de Yu-Gi-Oh! Et plutôt dans l'occultisme, tout ce qui est égyptologie, mystère. Ce qui le rend pas mal ce set, c'est qu'il va contenir 16 cartes, des cartes super rares. Donc effectivement, il y a uniquement l'image qui va briller. Et surtout, c'est le dernier set de la série 1. Donc ça veut dire que après ce set-là, on est passé à Magic Ruler en série 2. Donc ce set-là est sorti en mars 2000, fin mars 2000. Le Premium Pack 2 est sorti, lui, 3 mois avant, à la Jump Festa en décembre 99. Et du coup, ce set-là reprend 8 cartes du Premium Pack 2, il en ajoute 8 autres, et il est composé de 8 cartes monstres rituels avec les 8 rituels associés. Donc, ce qui est vraiment intéressant, je trouve, déjà, c'est que c'est le dernier pack de la série 1, donc on n'a pas d'œil d'Anubis et pas de référence, et les 3 symboles pour dire qu'on est vraiment sur la série 1. Et surtout, il n'est composé que de cartes magie rituelles et leurs monstres associés. Donc les monstres rituels, que des cartes rituelles. Donc pour ça, c'est vraiment pas mal. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous présenter les 16 cartes, puisque je les ai toutes, et de revenir un petit peu dans un ancien temps, à savoir les années 2000. Donc pour cette première carte, ici on est sur un monstre qui s'appelle Chakra. Alors bon, rien d'exceptionnel. Je vous ai mis les cartes monstres et rituels, enfin magie rituelle à la suite. Comme ça vous avez la carte monstre avec son rituel associé. Donc elles sont toutes super rares, hein, donc pas de titre qui brille, uniquement l'image. Je vais essayer d'être bien au niveau de la lumière. Alors les miennes sont plus ou moins toutes en bon état. Donc voilà, le monstre Chakra avec la résurrection de Chakra, donc sa carte magie rituelle qui permettait de l'invoquer. Et donc on peut voir que dans cette période-là, il n'y avait pas encore les symboles pour dire que c'était une carte magie rituelle. Après, on a eu, à partir de la série 3, on a eu les petits logos dans l'angle ici avec l'espèce d'éclair pour dire attention, ça c'est une carte magie rituelle. Là, on est vraiment sur les toutes premières. Donc ce qui est important aussi, je trouve, c'est que les monstres rituels sont apparus pour la première fois dans le Premium Pack 2, donc qui est sorti 3 mois avant ce pack-là. Ce pack-là était vraiment une extension du Premium Pack 2. Premium Pack 2, on était sur des cartes en ultra rares, je les ai pas toutes encore, mais je vous les présenterai quand je les aurai. Et ce qui est intéressant, c'est que les cartes du Premium Pack 2, qui sont des monstres rituels, étaient à la base des price cards monstres normaux. C'est pour ça que le soldat du lustre noir, qu'on va voir aussi dans ce set-là, a été une price card avec le fond jaune, en monstre normal, hein, sur les tout premiers duels, tournois, etc. au Japon. Et par la suite, ils les ont transformés en monstres rituels, et c'est pour ça qu'on a marqué réplica dans le bas ici à gauche de la carte, sur certaines cartes qui étaient des price cards. Voilà, donc on continue
Bon, j'ai un peu dérivé de Dark Ceremony Edition, mais je pense que l'histoire complète est assez intéressante. Hop. Ensuite, on passe sur le... Alors lui, je crois que c'est le Gardien du Crâne. Skull Guardian. Bon, le mien est un peu rayé. Hein. Les cartes ont 26 ans. Je les ai pas toutes eues en très bon état. J'en ai en bon état, mais celle-ci, pas trop. Et on a sa magie rituelle qui vient avec, qui est la prière de Novox. Alors le nom n'a rien à voir avec le Gardien du Crâne, mais les deux vont ensemble. Prière de Novox, Gardien du Crâne. Très beaux artworks aussi. Magnifique. J'aime beaucoup. Lui, c'est intéressant, c'est le Super Lion de guerre que nous avons eu dans PP01, Premium Pack 1 ou Premium Pack 2 chez nous. De mémoire, je crois que c'est le Premium Pack 1. Donc, Super Lion de guerre, ici dans sa version old layout pour le coup, avec vraiment pas d'œil d'Anubi, c'est série 1. Et vous voyez, celui-là est marqué réplica. Donc ça veut dire que c'est pas une fausse carte. Réplica, ça veut pas dire que c'est une fausse carte. Ça veut dire que c'est dérivé d'une price card qui était en monstre normal. Donc cette carte-là existe, elle a été donnée à un des vainqueurs de tournoi, ou peut-être le deuxième ou le troisième, je sais plus, je vous mettrai dans la description. Mais elle était en monstre normal et elle est sortie à un exemplaire. Et donc pour que tout le monde puisse la voir, et pour bien les différencier, ils les ont sortis en monstre rituel. Voilà, le Super Lion de guerre. Magnifique. Avec son rituel. Je crois que c'est le rituel du lion de guerre. Ouais, rituel du lion de guerre, je viens de vérifier. Très très belle carte. Ensuite, on passe au miroir. Alors ça, c'est le miroir de divin ou... Non, miroir du démon. Miroir du démon. Bon, le mien, vous voyez, des petites rayures. Bon, c'est pas grave, hein. Moi, je vous dis, j'améliore les cartes quand j'en trouve en meilleur état. Mais sinon, mon but, c'est de toutes les avoir. Donc, l'état m'importe finalement peu. Même si évidemment, comme tout le monde, je préfère les avoir en très bon état. Toutes celles-ci quasiment faisaient partie d'un lot. Il y a une carte que j'ai achetée séparément qui n'était pas dans le lot, qui n'est pas le soldat du lustre noir, mais son rituel. Et je remercie encore une fois mon contact au Japon de me l'avoir déniché, de me l'avoir envoyé. Donc le miroir du démon, avec sa magie, rituel du miroir bestial, très sympa aussi. Ensuite, carte bien connue de l'animé, qui était aussi une price card, puisqu'on a le petit réplica d'affiché, et donc qui est sorti en monstre normal, Zera le Mante. Alors Zera l'amande, Zera le Mante, je crois que dans l'animé, en tout cas en version WVF, ils disent Zera la Mante. Mais bon, il y a des traductions que j'ai trouvées, c'était Zera le Mante. Pour moi, c'est plus une menthe, un peu comme une menthe religieuse. Carte jouée par, dans l'animé à Batailleville, jouée par Bandiken, qui est hypnotisé par Marek. Voilà. Et lui, il la joue en monstre normal. Et on a ici son rituel. Alors ça aussi, un PP01 chez nous. Ça allait avec le Super Lion de guerre et une autre qu'on va voir juste après. Le rituel de Zera. La baleine forteresse, qui pour le coup elle ne faisait pas partie du Premium Pack 2. Il y avait 8 cartes ultra rares dans le Premium Pack 2, donc il y avait 4 monstres et 4 magies rituelles. Et dans DCE, ils ont rajouté 4 monstres supplémentaires et 4 magies rituelles. Donc, par contre, les cartes ne sont pas en ultra, elles sont en super rare. Baleine Fortress, série 1. Donc un dernier pack sorti en série 1. S'en suivi un mois plus tard de Magic Ruler, en avril 2000,
qui inaugurait la série 2 pour la première fois. Et donc ici on a le rituel de la baleine forteresse. Le serment de la baleine forteresse précisément. Très très cool. J'essaye avec la lumière, c'est pas évident. Le scarabée javelot, bon le mien est tout rayé, pas en bon état du tout. Celui-ci aussi faisait partie de notre Premium Pack 1 PP01. Donc chez nous, c'est sorti en 2006 ou 2007, les premiers Premium Pack, il me semble, en TCG. Et on avait du coup ces cartes-là dedans, en secrète rare et en ultra rare, ainsi que les héros élémentaires, etc. Donc le scarabée javelot qui va avec le rituel du scarabée javelot. Rituel, son petit rituel qui va bien, le pacte du scarabée javelot. Et enfin on termine avec le soldat du lustre noir en édition DCE, qui est magnifique. À mon sens, de toute façon, les cartes de la série 1 et de la série 2 sont vraiment les plus belles. Et là, pour le coup, ce soldat, ce BLS là, en série 1, alors il est encore plus beau quand il est en ultra rare, dans le Premium Pack 2. Là, on est sur un set, je parle rarement prix, mais au même titre que les Premium Pack 4 que je vous ai présenté il y a quelques jours. On n'est pas sur des sets qui valent très très cher. Je pense que les cartes en loose, pour une centaine d'euros, vous pouvez avoir les 16 cartes. Alors c'est un budget, hein, on s'entend, mais on parle bien de cartes de 2000. Donc ça reste un budget, mais pour quelqu'un qui apprécie les anciennes cartes, c'est pas inaccessible. Les Premium Pack 2, pour vous donner une idée, 100 €, là vous avez à peu près toutes les cartes, les 16. Dans les Premium Pack 2, c'est même pas le prix du BLS. Donc voilà, c'est un pack qui a été assez vendu, assez répandu. Et on en trouve sur les sites, on trouve des boosters scellés aussi à une centaine d'euros à peu près. Et donc son rituel, le rituel de la magie noire, il me semble, qui va avec le soldat du lustre noir et le rituel du lustre noir. Voilà. Carte utilisée par Yugi au tout début sur l'île des duellistes. Enfin, pas la carte rituelle, mais en tout cas il l'a invoquée. Magnifique. Voilà. Bon, encore une fois, vidéo un peu plus courte. Là, je vous présente des petits sets que j'ai au complet. C'est pas... c'est clairement un produit que j'aime particulièrement. Si vous êtes collectionneur, si vous voulez vous lancer dans de la collection japonaise, ancienne, Yugi, ce type de set est vraiment accessible, je trouve, par rapport à d'autres choses. Et alors les miennes sont pas en très très bon état, il y a largement moyen de trouver mieux. Bon, moi j'ai un objectif qui est assez vaste, donc j'ai pas pris le temps de remplacer ces cartes là, parce que voilà, j'ai tout un master set à faire. Mais par contre, si vous souhaitez vous lancer dans de la collection et avoir un set complet, Dark Ceremony Edition, ça peut être un bon point. J'ai pas de booster à vous présenter ce coup-ci. Par contre, je vous mettrai les photos du booster sans problème durant la vidéo. Le booster est magnifique. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Et puis, n'hésitez pas à commenter et à mettre un petit pouce. Allez, ciao!